La téléphonie sans fil est aussi connue sous le nom de radio. L'histoire de cette innovation résonne comme une comédie. Thomas Edison et Nikola Tesla étaient des inventeurs rivaux. Les radios possèdent encore aujourd'hui un composant nommé bobine Tesla. Mais juste au moment où ce dernier se préparait à dévoiler son invention, un transmetteur sans fil capable de transmettre un signal jusqu'à 80 km, son atelier a pris feu. Edison est connu pour avoir utilisé les services de voyous et même ceux de la mafia, mais la cause de leur mésentente relevait davantage d'un problème électrique. Les travaux de Tesla étant littéralement partis en fumée, Guglielmo Marconi a déboulé dans le vide ainsi créé et s'est arrangé pour envoyer le premier signal transatlantique. Plus tard, son brevet a été rejeté car il a été reconnu que le projet était celui de Tesla. Puis la décision est retournée en faveur de Marconi quand Andrew Carnegie et vous vous en doutez, Thomas Edison sont arrivés dans le jeu avec de l'argent et un important marketing. En 1943, le brevet de Marconi a été, de nouveau et à titre posthume, rendu à Tesla. Pour finir, l'histoire de la radio a été un drame, mais ses effets sur la communication, la culture et la société ont été encore plus dramatiques. En 1905, les Japonais ont complètement détruit la flotte russe au cours de la bataille de Tsushima, en partie grâce au fait qu'ils avaient acheté l'équipement radio de Marconi. Les signaux de détresse par radio ont sauvé la vie de plus de 700 passagers du Titanic et ceci a eu pour conséquence la création d'une loi rendant obligatoire sur tous les navires la présence d'un opérateur radio à l'écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les gens ont comparé la radio aux journaux pour son côté pratique et à en déterminer la teneur. Mais on peut faire plusieurs distinctions importantes. Vous n'avez pas besoin de savoir lire et écrire pour écouter la radio. Vous n'avez pas besoin non plus de prendre du temps pour cela. La radio est comme une glue culturelle, unissant différents milieux et origines derrière la bannière de l'information immédiate. La voix de l'homme de la rue pouvant être écoutée, tandis qu'en même temps, un philosophe pouvait être entendu sur une autre station, et le président de la République sur une autre. Jusqu'alors, aucun président n'avait encore parlé directement et simultanément à son peuple. Les politiciens devaient soudain devenir de grands orateurs, et la publicité était devenue facile à jeter en pâture aux masses. Une autre figure notable est attachée aux origines de la radio. Harold Marshall Sylvester Richards est venu au monde la même année que celle au cours de laquelle l'atelier de Tesla est parti en fumée. Quand Marconi a envoyé son premier signal transatlantique, Harold Richards avait 7 ans. Lors de son premier sermon, en direct à l'antenne, il avait tout compte fait le même âge que la radio. En 1929, Harold Richards s'est installé à Los Angeles pour y mener son ministère. Après avoir fait de la publicité pour l'une de ses croisades d'évangélisation des masses par la radio, la station lui a offert un court espace journalier pour un programme destiné aux familles. L'évangélisation devait passer par la radio. Mais les dirigeants de la fédération pensaient différemment. La radio, c'est tellement nouveau, cela ne s'est jamais fait auparavant. Et de plus, elle utilise des moyens sataniques. Elle fait de la publicité pour l'alcool et les cigarettes. Un outil satanique, voilà ce qu'elle est. Pendant que ces messieurs demeuraient sur leur position, Harold Richards était de plus en plus obsédé. Finalement, un ami l'a provoqué. Tu n'as toujours pas fait quoi que ce soit à la radio. Y crois-tu ? Je sais que Dieu veut que je le fasse. Il ne m'abandonnera pas à ce sujet. Harold, crois-tu vraiment que Dieu veut que tu parles à la radio ? Oui, je le crois. Je sais qu'il veut que je le fasse. C'est pas vrai. Tu n'y crois pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu dis ? J'y crois vraiment. Bien. Si Dieu veut que tu parles à la radio, et que toi, tu crois que c'est là qu'il te veut, pourquoi ne l'as-tu pas encore fait ? Le poids de sa peur et de son incrédulité a assommé Richards comme l'aurait fait une tonne de briques. Le soir suivant, il tapait aux portes pour collecter les dons et disait aux membres de la congrégation que la poche gauche de son manteau était la poche pour la radio. S'il croyait au potentiel du ministère radiophonique, il pouvait faire un don. Alors qu'on se trouvait en plein dans la Grande Dépression, la congrégation locale a donné $220, ce qui équivaut à plus de $3000 de 2015. Les gens ont offert de l'argent liquide, des bijoux et même des dents en or. Soir après soir, l'argent destiné à la radio remplissait la poche gauche. Tandis que les prédicateurs ne faisaient que prêcher, Harold Richards a travaillé avec un producteur et des musiciens pour créer un vrai programme professionnel qu'il a appelé le Tabernacle sur antenne. L'émission hebdomadaire est devenue journalière, remplie de questions, d'argent et de demandes de prières. Un quartet masculin connu est devenu le clou de l'émission. Les réunions du soir ont été enregistrées et envoyées par radio jusqu'à la côte atlantique, en Alaska, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Cela a duré 7 ans, sans le soutien de la fédération.
Finalement, en 1937, l'Union a décidé de s'investir dans ce ministère et a convaincu Harold Richards de faire de la radio à plein temps. Depuis ce temps-là, la voix de la prophétie est transmise par les ondes 2 fois par semaine, d'une côte à l'autre de l'Amérique, par 89 stations radio différentes. Après un changement de nom contesté, le quartet a pris celui de « Les Héros du Roi ». Richards est devenu une autorité radiophonique reconnue. La Fédération de l'Oregon a envoyé Julius Tucker auprès de Richards pour qu'il apprenne tout ce qu'il pouvait. Julius Tucker en a suffisamment appris pour pouvoir créer son propre programme, qu'il a appelé « L'heure sereine ». Aujourd'hui, grâce à Harold Richards, la voix de la prophétie peut être entendue dans près de 30 langues et des cours bibliques sont donnés en plus de 70 langues. La radio adventiste mondiale émet en 80 langues et estime être capable d'atteindre les 2/3 de la population de la planète. N'est-ce pas incroyable ? Le fait d'adopter de nouveaux outils et innovations a fait entrer l'émission adventiste dans le monde moderne. Et la radio n'a été que le premier pas de la croissance des 50 prochaines années.